Le bridge est un jeu formidable à enseigner et j'utilise le CEF comme une référence, comme un dictionnaire. Prenons comme exemple le soutien de la majeure du répondant au niveau de la manche. Dans la séquence de gauche, l'ouvreur exprime un feat de 4 cartes à pique dans une main régulière de 18 ou 19 points d'honneur. À droite, il montre également 4 cartes à pique dans une distribution irrégulière comprenant très souvent 5 cartes dans la couleur d'ouverture, ainsi qu'une courte, un singleton ou une chicane, dans la couleur du double saut. La force sans point d'honneur est un chouïa plus faible, 17-18. Mais la question est, pourquoi chinoiser et ne pas dire 4 piques dans les deux cas? L'enseignant doit faire raisonner l'élève pour qu'il découvre lui-même les enchères. Donnons-lui la main suivante. Demandez-lui de fabriquer une main régulière de 19 points d'honneur, le maximum possible. Attiré naturellement par les as et les atouts manquants, il devrait arriver rapidement à ce genre de main. Difficile de faire mieux. Et pourtant, le chelem est ingagnable car il est impossible d'éviter la concession d'un cœur et d'un trèfle, même si le roi est bien placé. En dépit de la force maximale, Sud n'a pas réussi à boucher les trous de la main de Nord et doit conclure à 4 piques. Maintenant, demandez à votre élève de fabriquer une main avec un singleton trèfle de 17-18 points d'honneur, avec un singleton trèfle, le fameux splitteur. L'élève va donc aboutir à quelque chose comme ça. L'élève compte ses levées. 10 levées d'honneur avec 4 piques, un cœur, 4 carreaux et un trèfle, plus 2 levées de coupe pour un total de 12. Et pour peu que les carreaux adverses ne soient pas atrocement partagés, le 5e carreau de Sud procurera un 13e clé. Votre élève, par son action, vient de comprendre pourquoi on insistait tant pour différencier par l'enchère les différentes structures de main comportant pourtant une forme équivalente en points HLD. Comprendre pour mieux apprendre.